puissions retenir 4 idées maintenant. Premièrement, Dieu a en réserve pour ses serviteurs fidèles une nouvelle sphère de service, un nouveau champ avec des limites plus étendues. Ce ne sera pas leur choix, car c'est lui qui fixe les portions et leurs limites, c'est lui l'arpenteur, et c'est lui le propriétaire. Elle sera, cette nouvelle zone, d'une nature spéciale et très spirituelle. Cette nouvelle sphère et cette nouvelle mesure seront marquées par des caractéristiques très marquées, notamment dans le surnaturel. Tout comme les débuts de l'Église ont été marqués par une saison de guérison, de signes, de visions, de songes, de manifestations angéliques même, cette nouvelle saison, qui pourrait être la dernière, va être celle de nombreux miracles et actions surnaturelles. Cette saison va être celle aussi de dépassement de nos limites, de dépassement de culture, de dépassement de barrières. Et pour cela, le Saint-Esprit va lui-même renverser nos limites, renverser nos forteresses de raisonnement, et nous mènera vers de nouveaux milieux. Ça demandera beaucoup de courage que d'y aller, parfois au prix même de rupture avec la première sphère de ministère. Mais la nouvelle part de ministère dans laquelle le Saint-Esprit nous conduira sera aussi une nouvelle sphère d'autorité spirituelle. Pour certains, une sphère d'autorité prophétique, pour d'autres même d'autorité apostolique. Et dans chacune d'entre elles, il y aura des enjeux spirituels majeurs. Nous devons nous attendre à des lieux de combat spirituel, mais d'adversité, mais aussi de miracles et de délivrance. Nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Deuxièmement, il est possible que le Seigneur vous ait déjà mis à cœur, vous ait déjà montré ce que serait cette nouvelle sphère de compétences et ce que serait cette nouvelle mesure de ministère. Mais réfléchissant à tout cela, vous vous dites, comment y arriver? Comment y parvenir? Tout cela me paraît trop lointain, inatteignable, que ce soit d'une manière géographique trop loin, d'une manière sociale trop haut, d'une manière spirituelle trop intense. Sachez alors que c'est Dieu qui vous fera parvenir jusqu'à ce nouveau champ. Parce que c'est une part de son royaume qu'il vous alloue, qu'il vous attribue, qu'il vous ouvre, auquel il vous donne accès et dans lequel il vous conduira lui-même. C'est ce que Paul écrit au verset 14, à la fin du verset 14, « Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. » Et Dieu vous permettra d'arriver jusqu'au lieu de votre métronne. Dieu vous fera parvenir à cette nouvelle sphère. Pour cela, il vous donnera les contacts, les entrées, les ressources. Il vous montrera les voies. Il disposera même des circonstances. Et vous serez étonné de tout ce que Dieu pourra mettre en œuvre. Mais encore une fois, certainement, il vous faudra faire preuve de courage, car le voyage ne sera pas facile. Troisième point. Peut-être, dites-vous, mais face à cette nouvelle sphère, face à ce nouveau ministère, moi je suis sans force, sans ressources, sans connexion, sans relation, je suis dépassé, trop jeune, pas assez formé, trop vieux, fatigué. Sachez que Dieu a préparé une mesure de force, une mesure de ministère pour œuvrer efficacement dans cette nouvelle sphère. À une nouvelle sphère, avec de nouvelles limites, correspond une nouvelle mesure de ministère, une nouvelle onction, une onction d'autorité, de leadership, d'un nouveau revêtement de puissance avec de nouveaux dons. Le Seigneur ne vous envoie pas sans vous qualifier. Tout comme votre première portion de grâce et d'influence était proportionnée au champ que Dieu avait préparé pour vous, vous avez réservé, la nouvelle portion, la nouvelle mesure de ministère sera donc redéfinie en fonction des limites que Dieu vous assigne maintenant. Quatrième chose, pour entrer dans cette nouvelle sphère et exercer votre nouvelle portion, nouvelle mesure de grâce et d'influence, attendez-vous à passer par un processus intense de transformation. Et ce processus impliquera un renouvellement de l'intelligence.
Car non seulement vous ne pourrez pas servir dans votre nouvelle sphère avec l'ancienne mesure de ministère, parce qu'ils ne sont pas adaptés l'un à l'autre, ils ne sont pas en adéquation, en correspondance, nous l'avons vu, mais encore plus, vous ne pourrez pas servir dans votre nouvelle zone de ministère avec l'ancienne mentalité. Dieu va donc changer votre mode de pensée. Il va vous dépouiller de tout ce que vous pensiez même être positif, négatif, bon et même parfois mauvais. Il va faire tomber des raisonnements, des traditions qui limitent notre foi. Il va élargir notre compréhension et notre vision de son royaume. Il va faire fructifier, développer notre foi. Il va nourrir notre audace. Mais ce processus passera aussi par un étirement intérieur. Il va nous élargir, nous allonger, nous approfondir, nous élever dans la connaissance de l'amour de Christ et dans l'expérience de sa puissance, comme Paul écrit dans l'Éphésiens au chapitre 3, versets 16 à 18, et ce n'est pas un processus sans douleur. Attendez-vous aussi à des déplacements. Oh, je ne parle pas forcément de changement géographique, je veux parler de déplacement spirituel. Dieu va placer certains de ses leaders, de ses responsables dans de nouvelles sphères spirituelles, peut-être dans le même lieu géographique, mais avec une autre influence. Il va leur confier pour cela une nouvelle mesure de grâce, une nouvelle mesure de foi. Tout ce processus, tout ce cheminement pour arriver, pour parvenir à ce nouveau métronome, à ce nouveau partage, à ces nouvelles limites, pourrait être assez déstabilisant. Quand Paul arriva à Corinthe, il écrit qu'il était dans un état de grand tremblement. Mais à cause de cela, il ne chercha pas à s'appuyer sur une sagesse, sur son expérience personnelle, apostolique passée, mais sur une prédication qui reposait sur une démonstration de puissance et d'Esprit Saint. Dieu en réserve pour plusieurs une nouvelle mesure de ministère pour une nouvelle part. Mais pour cela, nous devons accepter l'œuvre de Dieu en nous. Nous devons accepter que quelque part, il nous déforme pour nous reformer à la manière du vase du potier. Il va peut-être même nous prendre à rebrousse-poil. Il va nous mettre à nu. Il peut même nous amener dans un état de grand tremblement n'ayant rien d'autre auquel nous rattacher que lui. Il nous prendra peut-être notre première mesure de ministère. Il nous arrachera peut-être de notre nouvelle part, notre première part de ministère. Nous y étions si bien. Nous les connaissions si bien. Mais j'ai envie de vous dire, laissez-le vous réformer, vous renouveler, vous rééquiper, vous amener là où il veut vous faire part, où il veut vous envoyer, où il veut vous conduire. Parce que là est le temps d'une grande bénédiction. Nous sommes dans une saison de révélation, de la mise en œuvre de nouveaux métrones, de nouvelles mesures de foi, de ministère, d'onction, de puissance, de grâce. Et le temps vient où Dieu va conduire plusieurs de ses serviteurs dans de nouvelles sphères d'autorité et de ministère. Si vous sentez cet appel grandir en vous, prenez confiance en Jésus. Il vous conduira, vous accompagnera jusqu'à votre nouveau métrone, et il multipliera au centuple les fruits de votre ministère. Vivez le projet de Dieu pour votre vie, pour votre Église, pour votre ministère et pour notre nation. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois.